m'affiche cette information. Comme on peut faire maximal, c'est ça. Donc si je veux envoyer des informations, je sais pas trop d'inspi. Je copie et je colle là. À noter que là j'ai plus besoin d'activer le terminal mode parce que j'ai une IRC qui va récupérer les données avant de les afficher. Avant je pouvais pas le faire parce qu'il fallait que dès que j'envoie le caractère qu'il soit directement reçu en fait. Voilà, donc quand j'envoie là, il y a une interruption qui va être levée et ensuite les données vont être envoyées. Voilà, donc vous pouvez voir que là j'ai envoyé cette information receive data et voilà, ça m'affiche. Voilà, donc vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Ça sera à vous de voir que je reçois bien le message que j'ai envoyé. Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer à parler de la communication UART en utilisant le mode interrupt dans ZeFi-OS. Alors pour ce qui est du mode interrupt, nous allons aller sur une sorte de comparatif entre le mode qu'on a étudié précédemment, c'est-à-dire le mode polling et le mode interrupt. Donc ce qui se passe, c'est que si on reprend l'exemple de la vidéo précédente, en fait notre professeur, pour se rassurer que tous les élèves avaient compris, il allait demander à chaque élève s'il a bien compris la notion, s'il n'a pas de questions. Imaginez plutôt que au lieu de faire ça, il y a juste un élève qui lève la main lorsqu'il n'a pas compris la notion. Donc c'est cette notion de flag, c'est cette notion de drapeau, c'est cette notion d'interruption qui est mise en avant ici et qui est implémentée en fait. Donc le prof va continuer son cours et lorsque un étudiant un élève a un problème, il lèvera juste la main pour poser sa question. Donc c'est ça qui différencie, c'est ça qui fait la particularité du mode interrupt et qui va faire en sorte que il sera le mieux mis en avant lorsqu'on utilise des microcontrôleurs pour son efficacité en fait. Voilà, donc en mode polling, généralement l'usage du CPU il sera toujours actif, donc ça va consommer beaucoup d'énergie, alors que lorsqu'il y aura l'interruption juste au moment où l'élève va lever sa main, et c'est là où tout va bien se passer quoi. Voilà. Donc c'est très simple à mettre en place. Par contre le mode interrupt sera plus complexe, vous le verrez par la suite. Et en termes d'efficacité, voilà, donc le polling va toujours bien faire son travail, mais quant au mode interrupt, il faudra bien gérer les interruptions quoi, pour se rassurer que tout se passe bien. Voilà. Et la réponse elle est immédiate. Puis en termes de stabilité, le mode interrupt est excellent dans ce domaine quoi. Voilà, donc généralement c'est un des modes les plus utilisés, surtout pour son économie d'énergie en fait. Voilà, donc si le CPU n'est pas trop utilisé, alors on pourra conserver de la batterie. Donc c'est ce qui est représenté ici en fait. Donc s'il y a deux microcontrôleurs, je transmets de la donnée. Ensuite il y a une interrupt qui est déclenchée. Ensuite il y aura l'ISR, Interrupt Service Routine, qui va gérer l'interrupt et effectuer les tâches qui sont demandées. Et ensuite il y aura transmission et ensuite le cycle recommence jusqu'à ce qu'il y ait une interruption. Peut-être ça ne m'intéresse pas bien, mais cette image en soi elle est très parlante. Le CPU fait autre chose jusqu'à ce qu'il y ait un flag et il s'en va, il fait le traitement dans la routine d'interruption et ensuite le flag est mis à jour et les informations, le processeur continue à effectuer son travail en tout cas. Donc comme je l'ai dit, l'UART interface, l'API de ZeFi. Il y a les trois modes qui sont mis en place. On a étudié précédemment le mode polling, là on est sur le mode interrupt et ensuite on verra le mode async. Voilà, donc sur le mode interrupt, si on clique là,
Contrairement au mode pooling, il y avait deux fonctions en gros. Ici, il y en a plusieurs. Voilà. Et déjà, il y aura la fonction qui va permettre de définir la routine de service, l'interrupt service routine, l'IRSR, qui va effectuer un certain nombre d'actions lorsque on aura une interruption en fait. Voilà. Donc le FIFO, UART FIFO Select sera comparable au UART pull out de notre mode pooling. Voilà, et le read sera comparable au UART pull in, donc il va attendre un certain nombre de caractères. Et voilà, l'autre va permettre de pousser les caractères dans le buffer de réception en fait. Voilà. Et du coup, il y aura certaines fonctions particulières qui sont chargées de gérer les événements de notre interruption. Voilà, donc s'il y a un signal qui arrive, voilà, ce qui va se passer, c'est que en fonction de si l'on transmet ou on reçoit, il y aura des interruptions. Par exemple, ce qui pourrait être très utilisé, c'est le EXREG. Voilà, donc s'il y a une interruption qui dit que ok, j'ai les données qui sont prêtes, et ce qu'il y a à savoir, généralement vous aurez beaucoup à l'utiliser. Donc ça sera si il y a une mise à jour de ERQ, et l'autre c'est, je pense, RxReg. Voilà, donc généralement ces deux-ci là, ce sont les événements qu'on s'attend le plus à regarder pour pouvoir voir s'il y a des choses à effectuer dans notre routine de service d'interruption encore en fait. Voilà, donc il y en a plein de fonctions en fonction du use case. Vous saurez lesquels utiliser en fait. Donc en paramètre, ça prendra toujours un device UART et ça va permettre vraiment de gérer, de récupérer les informations de configuration, des informations du device tree pour pouvoir mettre en place les actions que l'on désire quoi. Voilà. Et lorsqu'on va vouloir récupérer ou afficher de la donnée, généralement ce sont ces fonctions qu'on utilisera en passant en paramètre le device. Ensuite, le buffer de réception ou bien le buffer de transmission et la taille de données qu'on envoie. Voilà, donc ils sont communs là comme ça. Et ensuite, derrière, on aura juste des fonctions qui vont permettre de gérer un certain nombre d'actions en fonction de l'événement de l'interruption qui s'est produit. S'il y a une interruption qui est active, que ce soit en réception ou en transmission, si on doit désactiver une interruption, si on doit l'activer, s'il y a une erreur ou s'il y a une interruption en attente, s'il y a une interruption qui s'est mise à jour, il faudra gérer tout ça là, en fait. Voilà, donc à la fin il y a aussi, comme j'ai dit, des fonctions qui seront définies pour gérer notre fonction callback, parce que tout va se passer dans la callback pour gérer les actions. Donc une fois ceci dit, ceci nous amène à l'exemple que j'ai mis en place pour essayer de matérialiser un peu comment utiliser l'UART dans ZephyOS en utilisant son API. Donc déjà, ce qu'il y a à savoir, c'est premièrement de configurer. Comment on fait pour activer l'API? Pour activer l'API, ce qu'il faut faire, c'est dans notre projet, dans notre fragment de configuration, activer ce symbole en fait. Voilà, donc UART interrupt. Donc s'il n'est pas activé, vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser toutes ces fonctions en fait. Voilà, donc j'ai de la précision en vaut la peine. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que bon, après si vous avez envie que je fasse une vidéo sur comment utiliser login, le module login qui est plus efficace que le module Prinker, mais dites-le moi en commentaire et je le ferai. Login est utilisé pour faire du debug, c'est plus efficace. Et comment je vais dire ça, le Prinker peut être très bloquant aussi lorsqu'on utilise cela quoi. Donc si un jour vous avez des gros projets, des grosses structures, des gros projets complexes et que vous voulez faire du debug, c'est mieux d'utiliser log en ajoutant cette inclusion ici là plutôt que d'utiliser Prinker. Voilà, donc c'était aussi juste une information comme ça, mais derrière
ce qui nous intéresse plus, c'est d'activer ça en fait. Et une petite précision, par défaut, dans la carte que nous allons utiliser en Nucleo G0, c'est activé par défaut en fait. Donc si vous ne mettez pas ça dans le projet en fait, dans le fragment du projet, de configuration du projet, c'est pas grave, ça va toujours compiler parce que eux ils seront actifs en fait. Donc mais c'est toujours bien de mettre ça pour qu'on comprenne les dépendances logicielles de notre application. Donc sans plus trop tarder, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est déjà enregistrer notre module en fait pour notre propre application. Donc c'est lui qui va charger de nous afficher des informations d'erreur, de warning ou d'informatif voilà, et on lui donne un niveau un niveau par défaut en fait, et c'est le lock level info 3 que je pense que j'ai défini là en fait. Voilà, donc généralement on le définit comme ça de base où on ne met rien, ça à vous de voir. Ensuite je récupère le node qui va permettre de créer mon device UART et qui est nécessaire pour pouvoir utiliser dans les différentes fonctions de l'UART interrupt. Voilà, donc une fois que je fais ça, je définis la taille max de mon buffer de réception avec sa position initialisée. Voilà, donc j'aurai 100 de données à utiliser. Donc là maintenant, ça c'est ma fonction callback, contrairement au mode polling où il n'y avait pas de callback. Donc à chaque fois qu'il y aura une interruption, c'est cette fonction-ci là qui va être exécutée pour faire un certain nombre de traitements d'informations. Voilà, donc et dans le main, je vérifie si j'ai bien configuré mon device UART. Ensuite, je vais envoyer un premier message dans la console pour me demander de faire ça, d'envoyer les caractères en sachant que le max ça doit être 100 en fait. Voilà, donc ensuite ce qui va se passer c'est quoi? C'est que je vais configurer mon device et la callback. Donc c'est à ce moment que j'associe mon device avec UART à ma callback en fait. Donc cette partie elle est très importante en fait. Donc pensez toujours à le faire. Donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que maintenant je dois activer la transmission en fait, et c'est ici là que je le fais. Vous voyez, voilà, donc c'est très important de faire ces deux actions ci là avant maintenant de laisser la boucle while. La boucle while ici qu'est-ce que je vais faire? C'est que si je reçois de la donnée, je l'affiche là en fait. Pourquoi? Parce que mon buffer c'est un buffer global, il est vu par mon service d'interruption et il est vu aussi dans mon application, dans mon code principal en fait. Donc du coup dans mon service de routine, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai une mise à jour qui sera faite en fait de mon buffer. Je vais juste respecter qu'on ne dépasse pas la taille max en fait. Et voilà, à chaque fois que j'aurai de la donnée, elle sera envoyée. Maintenant, les deux trucs, les deux fonctions, autant pour moi qu'il est important de vérifier, désolé, c'est quoi? C'est le UARTRX pending, donc je vérifie que il y a une IRQ qui a été mise à jour et qui est en attente, et ensuite je vais vérifier si elle est disponible. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais faire le traitement. Du coup, comme ce sont des caractères que je vais recevoir, du coup je récupère ces caractères un par un. Voilà, donc le nombre de taille de caractères avec mon buffer qui va permettre de récupérer ces informations. Je vais maintenant mettre le caractère que j'ai reçu dans mon buffer global ici en fait. Donc je vais maintenant mettre un caractère que j'ai reçu dans mon buffer qui est ici, et c'est ce buffer là que j'affiche juste ici en fait. Donc vous pouvez voir que ça c'est un buffer intermédiaire qui va me permettre de récupérer les informations, et du coup je mets à jour la position pour que ça ne s'écrase pas. Donc c'est pour ça qu'ici je vérifie si ma position est supérieure à 0, alors récupère-moi ces informations jusqu'à la fin en fait, et je mets là, puis je les affiche. Donc ensuite je mets la position à jour et on continue.
Donc c'est un peu ça l'essentiel de mon application. Maintenant, si je veux faire une démo, je pense que je l'avais déjà mis là. Non, c'est pas ça. URT pooling. Ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai deux applis. On étudiera l'autre juste après. Donc la compilation est en train d'être faite. J'ai compilé mon appli, ça marche. Du coup, je vais venir là et je vais activer. Je vérifie que on est bien à 115 200. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est flasher mon application. Voilà. Une fois que je flash, ah non, j'ai flashé la mauvaise application. C'est pas le pooling, c'est l'interrupt que je vais faire. Voilà. Je vous compile, désolé, ça a plutôt compilé l'application qui était là en fait de la vidéo précédente. Donc West Flash, je flash et là on est bon que je vais reciter. Voilà, donc j'ai mon URT démo là qui vient d'où, qui vient de là en fait, et ça m'affiche cette information. Comme on peut faire maximal, c'est ça. Donc si je veux envoyer des informations, je sais pas, je fais pas trop d'inspi, je copie et je colle là. À noter que là j'ai plus besoin d'activer le terminal mode parce que j'ai une accès qui va récupérer les données avant de les afficher. Avant je pouvais pas le faire parce qu'il fallait que dès que j'envoie le caractère, qu'il soit directement reçu en fait. Voilà, donc quand j'envoie là, il y a une interruption qui va être levée et ensuite les données vont être envoyées. Voilà, donc vous pouvez voir que là j'ai envoyé cette information receive data et voilà, ça m'affiche. Voilà, donc vous pouvez jouer avec comme vous voulez. Ça sera à vous de voir. Donc je reçois bien le message que j'ai envoyé. Donc c'est comme ça que fonctionne l'UART en fait. l'UART en mode interrupt avec ZephyOS. Donc j'espère que c'est bien démonstratif là. Donc il y a une autre application que j'ai aussi mise en place et l'idée c'est de vous faire voir que les deux modes, le mode pooling et le mode UART interrupt peuvent fonctionner ensemble. Donc je peux utiliser UART pullout par exemple pour afficher les caractères. Et donc ce que je vous fais comprendre, c'est que c'est pas parce que ces deux modes qui ont un principe de fonctionnement différent qu'on peut pas forcément utiliser une fonction qui provient de l'autre pour on peut pas forcément utiliser les deux fonctions au même moment quoi. Voilà, donc il n'y a aucune contrainte là-dessus. Et pour activer le mode pooling, c'est config serial. Voilà, il est activé là, donc pas besoin forcément de le mettre dans notre application là quoi. Donc si on regarde en termes de dépendance, on se rend compte que notre application UART Ring IT, ça a besoin de notre ring buffer, c'est particulier. Ça permet de gérer aussi de manière différente un buffer circulaire pour récupérer les informations. Et j'active aussi mon module logging, voilà, c'est important. Et le log immédiat, dans le debug, c'est très important que vous activez cela pour que une fois les données traitées puissent être affichées dans la console au lieu de patienter en fait. Ça permet de gagner en temps, si je peux dire comme ça. Et j'active bien sûr mon mode UART interrupt. Voilà, donc une fois ceci fait, qu'est-ce qui me manque à faire? Voilà, comme je vous l'ai dit dans ma fonction callback, généralement on va toujours vérifier s'il y a rien qui est à jour ou et qu'elles sont en attente. Et ensuite il y aura des fonctions propres au ring buffer qui peuvent être utilisées. Voilà, du coup je récupère de la donnée, voilà, je lis ces caractères, ensuite je le mets dans mon ring buffer. Et ensuite ici je vais venir recevoir ces informations. Donc c'est ce que vous avez à savoir et j'affiche en utilisant une fonction de mon mode pooling en fait. Donc voilà comment ils peuvent cohabiter.
Donc, et ceci met en mode l'utilisation des deux modes qu'on vient d'étudier en fait. Donc, ça marche aussi très bien que ce soit sur du STM32, G071 ou bien sur la Nordic. Voilà, donc pas besoin d'overlay. Ici, tout est déjà dans le DTS, on n'a pas besoin de configurer autre chose en fait. Voilà, donc OS Flash. Du coup, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est, je suis pas trop d'inspi. Envoyer ces informations, sachant que la taille max du buffer c'est 100 aussi. Voilà, donc j'en bien le message qui est reçu. Je peux vraiment taper n'importe quoi. Voilà, en retour, j'aurai mon message en fait. Donc, j'ai bien reçu. J'ai envoyé message, j'ai reçu message. Donc, voilà un peu la démonstration que je voulais vous faire. J'espère que c'est assez compréhensif. Je n'entre pas trop dans les détails parce que ici, je voulais juste vous faire voir comment les deux modes peuvent cohabiter en fait quoi. Voilà, si donc après mon idée c'était pas, on peut utiliser le ring buffer. Voilà, il faut savoir que vous allez récupérer de la donnée, la lire et la mettre dans le buffer et ensuite la récupérer là en utilisant ces fonctions puis de les afficher en fait. Voilà, toujours activer et ensuite définir notre callback ici là qui va faire traiter les informations. Vous avez juste besoin de savoir ça et vous serez bon. Voilà. Merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du mode le plus utilisé, le mode asynchrone avec le DMA.